Bonsoir Isabelle, Bonsoir. c'est l'agenda culture du mardi et on commence, vous nous chouchoutez, en tout cas vous me faites plaisir, avec Albin de la Simone. Oui, voilà. Alors, il y est arrivé quelque chose d'un petit peu étonnant pendant le confinement. Il se dit, c'est bon, j'ai le temps, je vais faire un nouvel album. Il fait la musique, c'est parti, plein d'inspiration. Le texte, rien du tout, comme si le fait de ne plus avoir d'oreilles pour l'écouter lui coupait les mots. Mais bon, Albin de la Simone ne se laisse pas abattre. Il se dit, ok, je vais faire un album complètement instrumental. En plus, c'est un musicien, donc il n'y a pas de souci. Vous savez, il a collaboré avec les plus grands, Alain Chamfort, Vanessa Paradis, Alain Souchon. Donc la musique, il connaît, mais en plus, il décide de faire un album expérimental avec des tentatives sur les sons, donc balles de ping-pong, le bruit de ses pas, des ressorts, enfin voilà, c'est très étonnant. Regardez. On va prendre celui-là. On a guitare Hofner. Super, elle est formidable. C'est ma vieille guitare. Alors j'ai vu ce petit panier là avec des guitares, des pianos. Oui, en fait, donc il a sa base musicale, piano et compagnie, et en fait, il va tirer au sort les instruments additionnels et se laisser aller à l'inspiration à base de cette proposition du sort. Résultat, ça donne un album léger, aérien, évidemment original. En fait, c'est de la musique qui est faite pour faire du bien. On va l'écouter alors. Voilà, donc l'album s'appelle Happy End, voilà, il est à l'endroit. Happy End pour Albin de la Simone. Et oui, Happy End parce que même sans les mots, tout est bien, qui finit bien pour lui. Merci beaucoup Isabelle. Et vous nous présentez un coup de cœur, un stand-upper que vous avez découvert sur les réseaux. Bah oui, il s'appelle Pierre Thévenoud. Un jour, je suis sur Instagram et je vois cette vidéo. Je fais, mais il est drôle, je vais le suivre. Et de vidéo en vidéo, chaque fois, il me fait marrer. Alors je lui dis, mais je vais aller le voir au point virgule. Regardez. S'il y en a comme moi qui sont un peu perdus, qui savent pas trop où ils en sont niveau thune, je donne une petite technique pour mesurer. Dans ton logement, plus une pièce a de fonction, plus t'es pauvre. Si là tu dors dans un truc qui fait chambre, cuisine, salon, salle de bain, pas bon. Quand t'es réveillé à 3h du mat par le bruit du frigo, tu sais que les vacances aux Maldives, c'est pas pour tout de suite. Hein. Quand la brosse à dents touche le pec citron, pas bon. Et inversement. Moins une pièce a de fonction, plus t'es blindé. Moi, j'ai un pote à Paris. Le mec, il a une entrée. Et donc, vous validez entre Instagram et la scène. Ah bah oui, je vois que vous validez aussi. Effectivement, il est super drôle. Il a vraiment son style bien à lui, une élocution avec des vannes qui claquent. Et puis, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que c'est quelqu'un qui se produit tout seul, il se débrouille, il se fait connaître. C'est un gros bosseur. D'ailleurs, on a discuté à la sortie du théâtre. On a eu 5 minutes parce que derrière, il allait repartir refaire une scène ouverte à 22h, à 23h. Enfin, il n'arrête pas. Donc voilà, il mérite vraiment sa chance de découvrir ce spectacle qui s'appelle Pierre Thévenoud est marrant normalement et c'est au point virgule. Voilà, merci pour ce coup de pouce et on espère que ça lui servira, Isabelle, que ça le propulsera. On finit avec cette exposition sur le pop art et vous nous faites un petit rappel d'abord, un petit récap sur le pop art. Oui, le pop art, au cas où on est oublié. C'est ce mouvement qui est né dans les années 50 en Grande-Bretagne. Il s'est développé dans le monde entier comme une traînée de poudre. Et en fait, c'est un art qui est né de l'influence de la société de consommation et de la société de consommation de masse. Donc ça veut dire qu'il est populaire, bon marché, facile à consommer, jetable, produit en grosse quantité et censé rapporter beaucoup d'argent. Les figures de proue du pop art, vous les connaissez sans doute. Aux États-Unis, c'est Andy Warhol et Roy Lichtenstein. En France, on a aussi nos artistes de pop art, dont
entre autres César, ce fameux sculpteur. Le pop art, donc, c'est un des mouvements artistiques les plus prolifiques qui a vraiment inspiré de nombreux artistes. Et encore aujourd'hui, parmi eux, 18 sont mis à l'honneur dans cette exposition qui s'appelle New Pop. Il y a Speedy Graffito, Mélanie Bourget ou encore Chat Noir. Ça se passe à l'Espace d'art Le Comédia de Brest. C'est jusqu'au 31 décembre. Les informations sont sur le site artcomedia.fr et vous pourrez même, si le cœur vous en dit, devenir heureux propriétaire d'une de ses œuvres. Pas mal. Un petit récap? Happy End, le nouvel album entièrement instrumental et expérimental d'Albin de la Simone. Pierre Thévenoud est marrant, normalement, et assurément au point virgule à Paris. Et pour finir, plongé dans le pop art avec l'exposition New Pop au Comédia de Brest. Merci Isabelle, et vous êtes au top tout le temps. Merci beaucoup d'être au rendez-vous tous les mardis.